Bonjour sans frontières, nous sommes heureux de vous venir à vous aujourd'hui avec des bonnes nouvelles. Yes. Nous voulons vous communiquer que nous ouvrons officiellement notre maison d'adoration le 18 août prochain. Yay! Donc, après beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts, Oui. de travail à préparer tout le lieu, ce ne sera pas totalement, entièrement terminé, mais ça va être convenable, ça va être propre, ça va être prêt à vous accueillir. Donc, c'est le 18 août prochain que ça se passe et nous sommes heureux de ça. Oui, donc, notre maison d'adoration, nous aurons 2 sessions par semaine. On va commencer pour les premiers temps comme ça et au fil des mois, on va ajouter des sessions. Et pourquoi la maison d'adoration en premier? Je veux juste nous rappeler encore aujourd'hui le pourquoi. Jésus, en début d'année et tout au long de l'année passée aussi, nous a ramenés, il nous a dit « Rappelez-vous qui vous êtes ». Rappelez-vous l'appel qui est sur cette maison. Et en début d'année, de nous dire « Je veux plus un estrade, je veux un autel. Bâtissez-moi une autel, une place où on va pouvoir venir répandre le parfum d'adoration, un autel où on va pouvoir venir avoir une rencontre avec Jésus. » Et je voulais juste partager un verset et une pensée aussi, juste pour nous, parce que cette direction-là du Saint-Esprit, elle est très, très claire que c'est la première chose qu'on doit mettre. Comme le fondement d'une nouvelle saison, nous voulons, le premier service qu'on veut remettre en fonction, c'est ce ministère-là envers Jésus dans l'adoration. Et le verset que j'ai, c'est dans 1 Chronique 16, inspiré par le roi David, quand David a été nommé roi, quand ils l'ont instauré comme roi. David a convoqué tout Israël et a dit « Ramenons la présence de Dieu au milieu de nous », qui était dans le coffre de l'Alliance représentait la présence de Dieu, représentait la présence de Dieu. Et tout le peuple d'Israël ont dit « Oui, c'est là qu'ils ont ramené l'arche. » Et la première chose que David a fait, une des premières choses qu'il a fait, c'est qu'il a institué ce service-là, où une adoration continuelle montait par des Lévites qu'il avait mis en place devant le coffre de l'Alliance. Et on trouve ça dans 1 Chronique 16, 4. Et ça dit, « Il institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le célébrer et de le louer. Et on voit la même chose dans Actes 13, 2. Donc, ce n'est pas quelque chose juste de l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose qui a été instauré. Et dans Actes 13, 2, on voit les disciples qui sont rassemblés ensemble. Et ça dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Ils ont reçu leur instruction. Mais ça dit clairement, dans d'autres versions, pendant qu'ils adoraient le Seigneur. Et d'autres versions, en anglais, « As they were ministering unto the Lord ». C'est quelque chose qui faisait partie de leur vie. Et c'est la première chose qu'on veut faire, mettre en priorité, affectionner la présence de Jésus. Et on veut vraiment que vous puissiez être avisés, informés. Ces sessions d'adoration-là, l'audience ne sont pas les gens qui vont venir. L'audience, c'est Jésus. Le groupe de Lévites qui vont venir, c'est tous, chacun d'entre nous, qu'on vient pour adorer Jésus. Il est notre audience. Donc, ça ne sera pas des sessions d'édification par la parole ou comme des célébrations. Ça va vraiment être des temps d'adoration, de prière, de s'affectionner sa présence. Et oui, il y aura quelques Lévites, musiciens qui vont être en fonction pour le côté musique, louange, pour pouvoir nous conduire. Mais l'audience, c'est Jésus. Yes. Donc, on a hâte
comme on vous a dit, 2 sessions par semaine, les mercredis matins de 9h à 10h30 et les jeudis soirs de 19h à 20h30. Et ça commence mercredi le 18 août et jeudi le 19 août. Et notre deuxième point qu'on veut vous communiquer est concernant notre update rénovation et la réouverture pour nos célébrations, donc de tout l'espace. Nous visons mi-septembre. Donc, on veut se laisser le temps. Il reste encore beaucoup à faire. Ça avance bien, mais on veut quand même que les salles de bain soient complétées, que la majorité de tout ce qu'il y a à faire soit terminé pour cette date-là. Donc, mi-septembre est la date que nous visons, qui est déterminée pour la réouverture de nos lieux et de nos célébrations. Et ça va être une grande célébration, une grande fête. On a trop hâte à ce grand jour. Et les détails vont vous venir dans nos courriels. On va vraiment vous tenir au courant de comment ça va se passer, où on en est. Mais soyez assurés qu'à la mi-septembre, on va être ensemble. Exact. Donc, sur ce, on vous laisse sur cela. Et on veut vous dire qu'on a hâte de vous voir. On vous aime. On prie pour vous. On a hâte d'être ensemble, de vivre ces moments-là, de fraternité, de communion et d'exaltation du nom de Jésus ensemble. Donc, on vous aime, Famille sans frontières. Soyez bénis.